ce matin, Romain Husneau et Thierry Solaire, député UMP des Hauts-de-Seine. Bonjour Thierry Solaire. Bonjour. Les Femen ont fait plusieurs apparitions lors du défilé de Jeanne d'Arc. Elles ont perturbé à 2 reprises le rendez-vous du FN. Est-ce que vous cautionnez cette opposition frontale, voire radicale au Front National ? Écoutez, en tout cas, on voit que les clubs de foot ont réussi à se séparer de leurs supporters les plus d'extrême droite, qui criaient des chants néo-nazis. On voit qu'il y a un endroit encore en France où il y a des gens d'extrême droite qui ont toutes les caractéristiques. La violence, c'est quand même le seul endroit où on appelle encore une femme noire une négresse. C'est la seule fois où on voit des journalistes molestés en se faisant traiter de PD. Et puis cette violence inouïe à l'endroit de ces Femen. Je n'ai pas d'affection particulière pour les Femen, mais les images qu'on a vues sont d'une telle violence. Marine Le Pen essaie de nous faire croire qu'il y a un nouveau Front National. On verra si elle exclut ou pas, ou elle enlève son titre de président d'honneur du Front National à son père. Ce sera lundi. Ça sera lundi, mais en tout cas, moi, ce que j'attendrais, c'est qu'elle nous dise, Marine Le Pen, qu'elle dénonce ce qu'elle n'a jamais fait depuis 20 ans, alors qu'il a été condamné à de multiples reprises. L'abomination que représentent les propos que tient son père depuis des années et des années sur le génocide, sur la Shoah, sur la déportation des Juifs. Là, manifestement, elle prend ses distances. Enfin, elle prend ses distances. Elle dit à son père... Il y a une rupture, en tous les cas, entre le père et la fille. Non, elle dit à son père, c'est plus les propos qu'on a envie de tenir aujourd'hui parce qu'on est passé à autre chose, mais elle ne les dénonce pas sur le fond, elle ne les dénonce pas moralement. Non, ce n'est pas un détail. Non, c'était même cité il y a 70 ans, c'est pas un détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est ça qu'on attendrait. Et on voit bien, quand on voit l'image qu'a donnée ce parti hier, que le Front National, la haine, c'est à tous les niveaux, c'est en famille, c'est à l'endroit de l'étranger, c'est à l'endroit du juif, c'est à l'endroit de tout le monde. Je reviens sur les Femen. Est-ce qu'elles servent la cause des opposants au FN ? Les Femen, c'est un mécanisme qui n'existe pas qu'en France, qui est brutal visuellement, qui est là pour annoncer. Moi, j'ai pas encore une fois de... Mais est-ce qu'elles font passer des messages que vous, parti politique, n'arrivez plus à faire passer dans l'opinion ? La droite et la gauche, depuis 30 ans, elles n'ont pas été à la hauteur de tous les rendez-vous que les Français attendaient d'elles. Et Marine Le Pen, elle surfe sur les désespérances, sur les exaspérations. Mais c'est un parti d'extrême droite. Et la seule solution qu'elle nous propose, c'est la sortie de l'euro. Et si elle faisait ça, dans 10 ans, la France, ça serait la Grèce. Ça serait une récession comme jamais on en a eu. Ça serait terrible absolument pour le pays. Donc moi, vous voyez, j'ai 43 ans, je suis un député de droite. Plutôt que de trouver sympathique la démarche de Marine Le Pen, que je ne trouve en rien sympathique, ce que j'attends, c'est que la droite française, elle fasse le travail qu'elle n'a pas toujours fait depuis 30 ans. Qu'elle ait des vraies solutions, pas des facilités, pas des grandes expressions. Ça sert à rien. Les Français, c'est pas ces mots-là qu'ils attendent. Ils attendent des résultats concrets. Ils attendent qu'on ait un programme clair et des résultats clairs. Et moi, je suis persuadé que ma famille politique, elle sera au rendez-vous, pas de notre famille politique, mais du pays en 2017, pour qu'enfin, on sorte de cette récession et de ce déclin. Là, vous parlez économie, mais sur le fond... Non, je ne parle pas qu'économie, je parle d'économie, je parle de l'application de la loi. En France, il faut que la loi, elle soit appliquée. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on vote des lois à l'Assemblée nationale qui ne sont en rien appliquées sur le terrain. Il faut que l'État se dote de moyens pour enfin être efficace sur ses missions à lui, et puis que la vie économique soit normale et qu'on puisse en créer de l'emploi en France, qu'on en arrête avec ce chômage de masse et 8 millions de pauvres. Sur le fond, quand Marine Le Pen clame à la tribune que sur l'immigration et le communautarisme, la France est hors de contrôle, elle se trompe ? Il n'y a pas suffisamment de contrôle parce que l'État n'est pas suffisamment efficace à faire appliquer ses politiques publiques. Elle ne se trompe pas alors? Mais non, bien sûr, je vous dis, elle surfe sur ce qui ne va pas. Mais les solutions qu'elle apporte, ça serait bien pire. Hors contrôle. Hors contrôle, le mot est léger et quand même trop excessif. Mais il n'y a pas suffisamment de contrôle. Exactement. On crée des lois, on n'arrive pas à les faire appliquer. Pour ça, il faut qu'on se donne des bons moyens. Qu'il y ait un budget au ministère de la Défense, un budget au ministère de l'Intérieur, un budget au ministère de la Justice qui nous permettent d'avoir des résultats. On ne l'a pas. Et comme on ne l'a pas, eh ben, les gens le voient sur le terrain. Pourquoi on ne l'a pas? Parce que l'État, il est présent partout. L'État, il s'occupe de tout. Vous montez une boîte demain matin, vous allez voir l'État s'il est absent. Il est présent tous les jours. Il est une contrainte. Et donc, faisons souffler un grand vent de liberté dans la sphère économique, ressentons les traces sur ces missions régaliennes et ayons des résultats. Les Français, ils n'attendent pas des grandes phrases, ils attendent des résultats de la droite ou de la gauche en fonction des alternances. Et quand il n'y a pas suffisamment de résultats, ce qui a été le cas depuis 30 ans, ça prospère l'abstention, ça prospère l'exaspération. Et le Front National, qui est un parti d'extrême droite, qui n'a jamais rompu avec sa tradition raciste, antisémite, et qui en plus a un projet complètement gazeux sur un plan économique, ne fait que surfer là-dessus. Moi, je vais vous dire, n'attendez pas de moi que je trouve bien ce que fait le Front National. Jamais on le fera. Jamais la droite ne s'alliera avec le Front National. Ce que j'attends par contre, c'est qu'on fasse le boulot. Jamais, le boulot que parfois on n'a pas vous fait. Dites, et quand Christian Estrosi, qui est l'un de vos collègues à l'UMP, assure que la France est confrontée à une 5e colonne islamiste, moi, je n'utiliserai pas... Est-ce de la surenchère? Je n'utiliserai pas ces mots-là. Et je sais que Christian Estrosi est quelqu'un qui apporte des solutions à Nice. Et ce que les Français attendent de nous, c'est qu'on soit des candidats qui apportent des solutions. Moi, je soutiens Valérie Pécresse en Île-de-France. Pourquoi? Parce qu'elle apporte des solutions très concrètes à ce qu'il faut faire dans les transports en commun. L'UMP va bientôt devenir, a priori, les Républicains. Ce sont des propos républicains, ça?
Ce pas des propos anti-républicains, c'est des propos que je n'utiliserai pas. Il essaye, mais on est dans le sud là-bas, donc on a ces mots, on a aussi ces réalités-là. Il essaye de dire ce qu'il pense. Moi, je n'utiliserai pas ces propos, mais je vous dis, Christian Estrosi, sa vraie marque de fabrique, et c'est pour ça qu'il est très bien réélu à Nice, c'est qu'il apporte des solutions concrètes. Et pour la région PACA, voter Estrosi en décembre prochain, c'est avoir quelqu'un qui apportera des réponses très concrètes. Donc, après, les verbes, vous le soutenez il faut toujours, faire... j'ai bien compris. Mais bien sûr, mais par contre, dans le verbe, il faut faire attention à ces cette sortie ne donne finalement surenchères. pas le ton de la prochaine campagne de la droite à l'occasion des régionales? Non, la droite, à l'occasion des départementales, des régionales et surtout à l'occasion de la présidentielle, oui, en décembre prochain, oui. et à l'occasion de la présidentielle, encore une fois, ce qu'elle fera, et j'en suis certain, c'est qu'elle essaiera d'apporter des réponses très concrètes, pas démagogiques, pas des solutions qui sont des facilités verbales pour faire de la surenchère. Ça ne sert à rien, les gens n'y croient plus. Quand les gens votent Le Pen, vous croyez que c'est parce qu'ils adhèrent au programme économique de Marine Le Pen? Pas du tout, c'est parce qu'ils sont désespérés de cette classe politique qui se paye de mots toute la journée dans les médias et qui, en vrai, quand ils sont en bas de chez eux, n'arrivent même pas à faire appliquer le début du code verbal, pénal. donc dites-vous, Christian Estrosi a fait quelque chose Toutes de les facile. facilités verbales, il faut se les éviter. Il faut être crédible et avoir des résultats. Christian Estrosi, il a de très bons résultats dans le sud de la France. Et encore une fois, la campagne régionale, elle se fera sur des propositions concrètes. Les Français, ils ne votent plus pour nous quand on n'est pas crédible. Ce qu'il faut, c'est se crédibiliser avec des propositions concrètes qui ne soient pas des facilités et surtout que derrière, qu'on les tienne. C'est ça qui fait que les gens se détournent de nous. Thierry Solaire, mardi prochain, le bureau politique de l'UMP entérinera, ou se penchera plutôt, sur les statuts et le nouveau nom du parti. Les Républicains, c'est un choix pertinent? En tout cas, Nathalie Kosciusko a fait un super travail dans la révision de ses statuts, parce que ça va être un parti plus moderne, plus ouvert, les militants pourront plus participer. C'est pas ma question. Hein. C'est ma réponse. Et deuxièmement, concernant le nom, Nicolas Sarkozy s'était engagé dans un changement de nom. Nous, c'était pas notre choix avec Bruno Le Maire. On considère que c'est et de loin pas la priorité. D'ailleurs, je suis certain que Nicolas Sarkozy considère lui-même que la priorité de la droite, c'est pas le changement de nom. Après, il y a un débat, il aura lieu mardi au bureau politique, et puis de toute façon, on aura un vote à l'occasion du congrès. Mais tout ça se passera bien. Vous savez, les militants seront consultés depuis un mois, les militants seront consultés. Ne cherchez pas à nous diviser, nom. ne cherchez pas à nous diviser, vous n'y arriverez pas. Le Front National, il se déchire en famille, la gauche, il se déchire avec leur congrès. Nous, le débat sur les primaires, c'est la règle du jeu dans les 2 ans qui viennent jusqu'à l'élection présidentielle qui gère les compétitions. Et la droite, elle est rassemblée. Il y aura un nouveau parti avec un nouveau statut. Et le débat sur le nom, il aura lieu mardi au BP. Et les militants voteront et ça se passera dans le sourire. Les militants voteront. Mais j'en suis sûr, Parce bien que sûr. Nicolas Sarkozy ne l'a pas dit, ne l'a pas indiqué. Mais il l'a dit à à chaque fois. Il veut même faire un parti plus moderne où les militants seront consultés à chaque fois. Donc je suis persuadé que les militants voteront sur ce point comme sur tous les autres. À propos de l'UMP, vous qui êtes un proche, vous le disiez, de Bruno Le Maire, est-ce que Nicolas Sarkozy est un bon président de parti? Moi, je trouve qu'il fait bien son boulot. Et notamment, il a réussi à créer avec cette primaire, qui maintenant est un débat qui est derrière nous, parce que c'est pas le sujet des Français, la primaire. Le sujet des Français, c'est que la droite, elle propose des solutions à la hauteur des défis que connaît notre pays. Mais maintenant, on est rassemblés et il y a des ambitions individuelles en politique. Bien sûr. Eh ben, écoutez, elles sont gérées. Elles s'exprimeront en novembre 2016 avec le premier tour de la primaire. Et celui qui gagnera, ça sera l'homme providentiel de la droite ou la femme. Oui. Nicolas Sarkozy, donc bon président de l'UMP, bon candidat a priori pour 2017. Mais ça sera les Français de droite et du centre qui, j'en suis certain, par millions se mobiliseront pour choisir celui qui permettra de sortir la France de ce déclin, qui choisiront le meilleur. Moi, je n'oppose pas la primaire et l'homme providentiel. L'homme providentiel, il sortira de la primaire. Pourquoi Bruno Le Maire hésite encore à se lancer dans la primaire? Parce qu'il travaille, c'est pas une décision qu'on prend à la légère. Je sais que... Les autres ne travaillent pas? En tout cas, Bruno Le Maire, il travaille. Oui. Il travaille à des réponses concrètes, pas à des facilités. Voilà, Bruno Le Maire, il voit bien que depuis 30 ans, il y a un va y aller déclin ou pas? en France. Je suis persuadé qu'il ira, je suis persuadé qu'il travaille pour ça, je le sais, il travaille pour ça, mais il ne travaille pas simplement pour montrer sa mimine ou faire un tour de piste pour essayer d'être ministre. Il l'a déjà été. Si on est candidat à l'élection présidentielle, c'est pour la gagner. Et on n'est pas candidat pour gagner l'élection présidentielle rapidement comme ça. On se prépare et le moment où on est prêt, on le dit. Mais face à lui, il aura des personnalités bien plus expérimentées que lui, Juppé, Sarkozy, Fillon. Pourquoi il serait le meilleur, Bruno Le Maire? Parce que c'est le meilleur, ça sera celui qui apportera le bon diagnostic et qui aura surtout 5-6 grandes priorités qu'il tiendra et qu'il mettra en œuvre. Et puis vous savez, le renouveau des générations, ça compte aussi. Et le fait d'être moins expérimenté, il a déjà été ministre plusieurs fois, n'est pas un sujet. Moi, j'ai battu Claude Guéant, qui était très expérimenté aux législatives. Dans les Hauts-de-Seine. Écoutez, dans les Hauts-de-Seine, à Boulay-le-Billancourt. Vous voyez, je crois que les électeurs m'ont choisi et je ne suis pas persuadé qu'ils le regrettent tous les matins. Mardi, dernier aspect, l'Assemblée aura à se prononcer sur le projet de loi relatif au renseignement. Davantage de moyens seront accordés à nos services de renseignement dans le contexte que l'on connaît. Vous voterez ce texte? Je ne crois pas. Je continue de travailler, je rencontre énormément de gens. Quand je vois que le bâtonnier de Paris est contre, quand je vois que les syndicats de la magistrature sont contre, quand je vois que le défenseur des droits est contre, et quand je rencontre des juges antiterroristes qui me disent que ça ne servira à rien, ça aurait été des moyens pour les services de renseignement. Ça aurait été une loi. Il y a des moyens. Non, des moyens financiers, des moyens humains. Les services de renseignement, c'est de cela dont ils ont besoin. Le moyen humain et financier. Mohamed Merah, il était suivi par les services de renseignement. Les frères Kouachi, ils étaient suivis par les services de renseignement. C'est pas en créant... Donc ce sera un vote contre pour vous
Et pour l'ensemble de votre groupe aussi? Non, mon groupe fera ce qu'il voudra. Moi, je vous dis, la question que vous me posez, est-ce que je voterai ou pas? Je prendrai ma décision à la fin du week-end. Je continue à rencontrer, à travailler beaucoup ce texte. Je suis plutôt, a priori, à voter contre ce projet de loi qui ne réglera rien. Ce qui réglerait les choses, c'est de donner enfin des moyens à la police pour faire son travail. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Europe 1, 8h28.